Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Yassine. Je suis le coordinateur européen de Mercy for Mankind, de l'association Miséricorde pour l'humanité. Euh, je voulais vous faire cette courte vidéo pour vous raconter mon histoire. Ça faisait énormément de temps que je voulais vous raconter mon histoire, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je veux qu'Inch'Allah, binillah, mon histoire puisse bénéficier à certaines personnes, puisse aider certaines personnes qui ont été dans les mêmes ou dans qui ont vécu les mêmes choses que j'ai vécu à l'époque, ou à peu près, ou qui ont envie de se repentir. J'espère que cette vidéo pourra les aider dans leur cheminement, Inch'Allah. Et là également pour une autre raison, c'est que j'ai toujours voulu dans mon engagement associatif que mon histoire soit connue. J'ai jamais voulu cacher aux gens avec qui je travaille ce que j'ai fait dans le passé, car c'est quelque chose d'assez lourd, un passé plutôt assez dur et qui est très difficile à cacher avec Internet. Donc j'ai aucun intérêt à mentir ou à cacher ce que j'ai fait dans le passé. Je préfère jouer carte sur table directement et raconter mon histoire aux personnes avec qui je travaille. Donc là, en faisant ça, je permets de faciliter la chose et tous ceux qui veulent bosser avec nous, ils savent à qui ils ont affaire quand ils bossent avec moi et ils ne sont pas surpris. Ceux qui veulent continuer à bosser avec moi en faisant fi de mon passé, bismillah, les autres, tant pis pour eux. Et voilà. Donc, grosso modo, la vidéo, je sais que le titre de la vidéo est un peu choc. Donc, du sionisme à la da'wah. Mais en fait, voilà, grosso modo, je vais raconter vraiment très brièvement mon histoire avant de rentrer dans le vif du sujet. Grosso modo, euh, auparavant, j'étais pas pratiquant lorsque j'étais jeune. Pas du tout. J'avais même, astaghfirullah, des doutes sur l'existence de Dieu à l'époque où j'avais 13 ans. J'étais socialiste. Très tôt, je me suis engagé en politique. J'étais pas membre du Parti socialiste, plutôt sympathisant et militant au mouvement des jeunes socialistes à l'époque. J'avais milité pour la campagne de Ségolène Royal. Donc voilà, donc j'étais dans des idées astaghfirullah de gauche, athée, anticlérical, comme on dit, et laïcarde. Et, et donc, ce qui a été le changement, c'était la défaite de Ségolène Royal. Alhamdoulilah, ça m'a permis quand j'y repense, c'était un bien, ça m'a permis de prendre du recul sur ces idées-là. Et petit à petit, je me suis de plus en plus intéressé à la religion. Donc, alhamdoulilah, à l'époque, je voulais apprendre l'anglais également. Donc, j'ai trouvé un cours en anglais, j'ai commencé à le lire, et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Alhamdoulilah, petit à petit, je commençais à écouter des conférences des musulmans aux États-Unis. Youssef Estais, le Jin Show, etc. Alhamdoulilah, petit à petit, je me rapprochais de la religion de l'islam petit à petit. Alhamdoulilah. Et donc, voilà, ce qui a été le déclic pour moi, ça a été mon voyage à l'âge de 16 ans aux États-Unis. Et j'ai ressenti quelque chose. Depuis 10 ans, je kiffe les États-Unis. Mais là-bas, j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti. Une sorte de paix intérieure. C'est impossible à décrire. Je me suis dit, voilà, c'est le pays dans lequel où je veux vivre, où je me sens chez moi. Et je ne sais pas pourquoi ça a ouvert mon cœur à Dieu. Et alhamdoulilah, c'est là où à mon retour, où j'ai commencé la pratique de l'islam. Et je me suis dit, voilà, c'est Dieu qui m'a permis d'aller là-bas, donc je devais être reconnaissant envers lui, et que c'était lui le plus miséricordieux des miséricordieux, alhamdoulilah. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de faire cela. Donc je suis revenu en France. Directement, j'ai senti ce besoin de transmettre le message de l'islam aux gens, leur transmettre ce bonheur de croire en Dieu et la foi en Dieu. Et voilà, alhamdoulilah, j'avais transmis ça. J'avais énormément de problèmes. J'étais obèse, je faisais 105 kilos. Donc j'étais limite à un moment en obésité morbide. Et alhamdoulilah, petit à petit, j'ai perdu du poids. Et c'est l'islam qui m'a vraiment sauvé d'énormément de choses, qui m'a facilité la vie à plein de niveaux. Et donc voilà, j'ai commencé à prêcher la religion dans mon lycée. Après, je me suis fait élire en tant que représentant des lycéens vice-président avec le taux de participation le plus élevé de l'histoire du lycée. Je me suis fait élire sur un programme conservateur, ça veut dire abstinence avant le mariage, respect des religions, etc., etc.
Donc voilà, ensuite je me suis présenté aux élections législatives où je suis arrivé huitième sur, il me semble, sur 13, sur toute la circonscription, avec 1,2% des suffrages à l'âge de 19 ans. Et je suis arrivé à cinquième sur 13 à Villeneuve-Saint-Georges, dans ma ville. Et, et voilà, j'étais devant le Modem, les Verts, donc alhamdoulilah, pour une première participation avec très peu de moyens, c'était plutôt un bon score. Et après, ce qui s'est passé, c'est là on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est que à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, voilà, quand j'ai remboursé ma date de campagne en travaillant dans une entreprise liée à la SNCF, donc pour rembourser mes dettes de campagne. Donc, mais en finissant ça, je me dis, je voulais continuer mon engagement associatif, j'avais pas envie de reprendre les études après le bac. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis engagé en service civique dans une association qui prône l'interreligieux, le dialogue interreligieux. Donc, je me suis engagé dans cette association, sans savoir ce que c'était réellement pour le coup. Et voilà, de fil en aiguille, l'association, il y a énormément de choses qui sont positives, le dialogue interreligieux, mais je ne savais pas qu'elle était liée au début au CRIF. Mais de fil en aiguille, voilà, nous on faisait des débats interreligieux, c'était vraiment intéressant, il y avait vraiment une bonne dynamique, mais petit à petit, je me suis rapproché du lobby sioniste. Donc, j'avais rencontré Chalgoumi la première fois, et j'ai pas mal sympathisé avec lui. J'ai rencontré ses lieutenants, entre guillemets, également. J'ai rencontré le maire de Drancy, donc Christophe Lagarde, si je me rappelle bien, ouais, Christophe Lagarde. Et voilà, j'ai commencé à me rapprocher des milieux sionistes, petit à petit. Et j'avais très peu de connaissances sur la politique étrangère à l'époque. Et là encore, je suis en train d'apprendre à ce niveau-là. Mais à cette époque, j'avais vraiment presque aucune connaissance à ce niveau. Donc c'est très facilement que je me suis fait berner par comment dire, la narrative des sionistes. Ça veut dire leur manière de raconter leur histoire. Donc pour eux, voilà, le peuple juif a été un peuple qui a toujours été persécuté et qui donc a le droit à une terre. Et moi, j'étais très touché par ce discours et je ne voyais pas pourquoi le peuple juif n'avait pas le droit à une terre. Donc je me suis rapproché vraiment de plus en plus des sionistes. À cette époque, j'allais à pas toutes leurs réunions, mais j'étais pas mal actif par le biais de l'association où j'étais, de dialogue interreligieux. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, je suis parti dans les dîners qu'ils faisaient. Je suis parti dans un dîner où il y avait Manuel Valls. C'était le dîner pour le Mouride apparemment. Donc il y avait Manuel Valls. J'ai rencontré lors d'une conférence donnée avec la participation de la Ligue de défense juive à l'époque. Starfall donc c'était à l'Assemblée nationale, dans une salle de l'Assemblée nationale plutôt, une salle annexe qu'avait prêté l'Assemblée nationale, et où il y avait un discours de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, que j'ai pu rencontrer également. Et donc là, à cette période, j'ai rencontré énormément d'hommes politiques, la vice-présidente de l'Assemblée nationale également, qu'on a eu en réunion pendant au moins 30 minutes, 1 heure. Donc je rencontrais énormément de politiques, énormément de personnes du milieu sioniste. J'avais été invité aux réunions du Bnei Brif, qui est la loge maçonnique juive, ou plutôt sioniste. Donc astaghfirullah. Et j'aurais beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, mais je me suis de plus en plus égaré du chemin que Dieu m'avait tracé. Et, et voilà, à ce niveau-là, c'était une période, on va dire, sombre. Je me rendais pas compte de ce que je faisais. Et plus je me faisais insulter, parce que je n'étais pas quelqu'un qui cachait ses convictions. Je ne le cachais pas. Plus je me faisais insulter par les gens de la communauté, plus je me rapprochais des sionistes et que je m'écartais entre guillemets de la communauté. Donc c'est le conseil que je donne aux gens. Quand vous voyez, c'est le conseil que donnait Omar ibn Khattab, qu'Allah lui fasse miséricorde, quand vous voyez un de vos frères trébucher, essayez de le réconforter pour le pousser au repentir. Ne soyez pas l'adjoint du diable contre lui. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un faire une erreur, ne l'insultez pas. Ça va sûrement le mettre encore plus dans ses positions. Au contraire, essayez de lui parler gentiment. Il y en a très peu qui l'ont fait malheureusement. Et il y en a quand même, mais il y en a vraiment très peu. Et à force, je rejetais tout bon conseil. Que Dieu puisse me pardonner par rapport à ça. Mais petit à petit, voilà, je suis resté pendant des mois avec eux. Et petit à petit, je me rendais compte que c'était peut-être pas bien ce que je faisais. Je commençais à réfléchir et j'étais perdu.
Et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de me guider. Donc lorsque j'étais en sujoud, je lui ai dit Allah, guide-moi vers ce qui est bon. Et un jour, je me rappelle, il y avait un dîner qui était donné en l'honneur des imams d'Israël. Je sais que ça fait vraiment contradictoire, imam et Israël dans la même phrase. Mais pourtant, c'est comme ça qu'ils appellent ces personnes-là. Et donc j'étais venu avec une journaliste à moi, que je connaissais, une journaliste que je connaissais, qui travaillait pour le Huffington Post. Donc j'étais venu avec elle lors de ce repas. Et je me suis assis au début à une table. Et je sais pas pourquoi le courant il passait pas à cette table, ça passait pas. Donc subhanallah, et je suis parti à la première table qui était à côté. Je trouvais un moment et je suis parti, j'ai réussi à partir poliment. Je me suis assis et j'entendais quelqu'un qui parlait anglais. J'entendais quelqu'un qui parlait anglais. Moi, alhamdoulilah, j'ai toujours eu la possibilité de parler anglais. Je parlais anglais avec lui. Il m'a dit qu'il vient des États-Unis. Moi qui ai toujours aimé les États-Unis, donc la conversation s'est engagée. C'est un musulman américain. Il m'a dit qu'il a halluciné d'entendre des imams faire l'apologie d'Israël, soutenir Israël. Ça l'a choqué en tant que musulman américain. Il m'a dit que ça aurait été impossible, ça, dans la communauté musulmane américaine. Et voilà, on a commencé à parler. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Si pour toi, t'aimes pas ce qui se passe ici, qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit, c'est simple. Je voulais partir dans une autre mosquée dans le Bourget. Mais là, mon GPS s'est trompé. Je suis parti à Drancy. On m'avait dit de ne pas partir à quelqu'un en bas quand j'avais appelé. Il m'a dit de ne pas partir à cette mosquée. Mais j'ai dit, pourquoi pas, je veux quand même voir ce qui se passe. Subhanallah. Et de fil en aiguille, on a commencé à parler, etc. Et il m'a proposé. En fait, c'est mon patron actuel. C'est le président de Mercy for Mankind, Cheikh Amal El-Samni. Un homme formidable, qu'Allah lui fasse miséricorde, et quelqu'un qui est vraiment très fort dans la da'wah. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah le bénisse. C'est un ami vraiment très proche maintenant. Et il m'avait proposé au bout d'un moment le poste que j'ai actuellement de coordinateur européen de l'association. Poste que j'ai refusé au tout début, car je lui ai dit que je voulais pas nuire à l'image de l'association, car j'avais une très mauvaise presse auprès de la communauté musulmane. Donc voilà, mais de fil en aiguille, on a commencé à parler ensemble. Je lui ai un peu fait visiter Paris, on a passé pas mal de temps ensemble, alhamdoulilah. Et subhanallah, c'est un exemple dans la darwa, parce que ce frère, il m'a jamais, entre guillemets, il m'a jamais attaqué frontalement. Il a été toujours étape par étape et de manière très douce. Donc dans sa darwa avec moi. Et alhamdoulilah, ça m'a vraiment pas mal aidé à ce niveau-là. Et à ce moment-là, j'avais aussi, les gens diront que c'est le hasard, mais pour moi, c'est pas le hasard, c'est ce que Dieu a destiné. J'avais d'autres frères et sœurs qui étaient énervés contre moi, qui sont revenus vers moi, à ce moment-là même, et qui sont venus me parler. Dont une sœur d'une grande association et un frère aussi d'une grande association musulmane, alhamdoulilah, qui sont très actifs pour la communauté, que je remercierai jamais. Ils veulent pas que je les cite, mais je ne remercierai jamais pour le bien qu'ils ont fait, subhanallah, qu'Allah les récompense. Et voilà, grosso modo, il y a eu ça, je commençais à remettre en cause. J'ai commencé à étudier également l'histoire du sionisme, à voir que c'est pas une idéologie qui est pour la défense du peuple juif, mais une idéologie qui est simplement une idéologie totalitaire et suprémaciste, qui est une idéologie raciste, qui est une idéologie antisémite, car il faut le savoir que Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, était un grand antisémite qui méprisait son propre peuple. Il était ce qu'on appelle en Amérique self-hating Jews, un juif qui se déteste lui-même, self-hating Jews, un juif qui se déteste lui-même. Et voilà, mais petit à petit, j'ai commencé à remettre ça en cause, jusqu'au jour où, avec l'aide de celui qui est devenu aujourd'hui mon patron, voilà, j'ai décidé de couper les ponts avec Chalgoumi. Donc j'ai fait une vidéo à l'époque pour me dissocier. Et l'association dans laquelle j'ai travaillé, dès qu'ils ont vu la vidéo, ils m'ont convoqué au conseil de discipline. Donc pour m'expliquer, parce que pour eux, Chalgoumi, c'était un de leurs meilleurs alliés, donc ils voulaient, entre guillemets, se débarrasser de moi à ce moment-là, très clairement. Donc ils m'ont dit des charges qui étaient retenues contre moi à ce moment-là. Donc qui étaient des charges, entre guillemets, le fait que voilà, j'étais contre Chalgoumi, que je l'ai critiqué, que j'ai critiqué le CRIF. Avant le conseil de discipline, j'avais demandé à un représentant des musulmans de me défendre. Il m'a dit, t'as pas de problème frère Ahi, t'inquiète pas mon frère, je te défends. Et le jour même, il a vu la vidéo, il a dit, Ahi, t'as critiqué le CRIF, je peux plus rien faire pour toi. Subhanallah.
Et la seule personne à ce moment-là qui m'a soutenu dans l'association, c'était un rabbin, dont je ne citerai pas le nom, un juif, qui m'a soutenu, qui a décidé de partir lui également de l'association. Qui a dit: je bosse plus avec vous, c'est fini. Vous virez Yassine Jabri parce qu'il a défendu ses idées. Lui, c'est un rabbin antisioniste. Il m'a défendu bec et ongle, alhamdoulilah. Le musulman, il m'a laissé tomber et le rabbin, il m'a aidé à ce moment-là, qu'Allah le guide vers l'islam, car c'est vraiment quelqu'un de très bien, subhanallah. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai décidé de quitter. Eux, en conseil de discipline, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit: soit tu reviens sur tes positions, tu t'excuses auprès du CRIF, soit tu démissionnes. Et j'ai décidé de démissionner. À l'époque, c'était mon seul revenu. C'était 500 € par mois en service civique. Et j'ai décidé, voilà, de démissionner. Et je bossais pas encore officiellement avec Mercy for Mankind. Je recevais pas encore, j'avais pas reçu $1 de Mercy for Mankind à l'époque, parce que je bossais pas encore officiellement avec eux. Mais j'ai fait ce choix. Alors que si j'aurais continué avec les sionistes, sincèrement, au niveau de Dunya, j'aurais pas eu de problème. J'aurais pas eu de problème dans le sens où, voilà, j'étais entre guillemets, ils cherchaient un nouveau Chalgoumi qui savait bien parler, qui parlait français sans accent, donc qui était jeune. Donc voilà, je rentrais directement dans le profil. Et il faut savoir que ces gens qui bossent pour eux, ils vivent dans Dunya, ils vivent très bien matériellement parlant. Mais je sais que ce qui est auprès d'Allah est meilleur. Et que même si au niveau de la dunya j'aurais été bien, au niveau d'Allah, je ne sais pas, subhanallah, dans quel état je serais arrivé le jour de la résurrection. Donc, alhamdoulilah, Allah il m'a préservé, il m'a ouvert une porte de sortie. Subhanallah, et comme la première fois il m'a guidé par le biais des États-Unis, là également il m'a guidé par le biais des frères aux États-Unis. Alhamdoulilah, je bosse avec eux depuis. Et là, je suis actif dans la da'wah, je lève des fonds pour la da'wah et j'essaye de faire grandir le mouvement de la da'wah en France. Là, actuellement, je suis en Angleterre, en Royaume-Uni. Et subhanallah, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que je suis ici maintenant. Certes, au niveau de la dunya, voilà, je gagne pas beaucoup. Financièrement, c'est pas facile tous les jours. Mais subhanallah, je ressens une paix intérieure et une joie que j'aurais jamais pu ressentir si j'aurais continué ces bêtises et à bosser pour les sionistes. Alhamdulillah, Allah il m'a préservé et subhanallah, c'est juste bon de savoir à quel point le Seigneur il est compatissant, c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc voilà, je voulais vous raconter mon histoire. Je sais qu'il y a des gens entre guillemets, qui me pardonneront jamais de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui m'aimeront jamais. Mais moi, je bosse pas pour eux, je bosse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour faire du bien à cette umma, j'espère être un élément utile. Utiliser le fait que je sache parler anglais et puis mes contacts aux États-Unis et les contacts que je fais en Angleterre pour la da'wah, pour la communauté en France. J'espère être, Inch'Allah, un élément utile pour la communauté et servir Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière possible. En tout cas, je vous remercie, désolé pour la longueur du témoignage, mais j'avais beaucoup de choses sur le cœur et je voulais vous le dire à ceux qui me suivaient sur Facebook, à ceux qui suivent la page de Miséricorde pour l'humanité. Je voulais pas qu'ils disent on nous a caché que le coordinateur européen, celui-là qui a installé l'association ici, a eu ce passé-là. Moi, j'avais pas envie de vous le cacher, j'avais envie d'être franc directement avec vous. En tout cas, voilà, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous récompense. Et je vous aime en Allah, vous tous, même ceux qui n'aiment pas. Je vous aime en Allah, car Allah me demande de vous aimer. Je vous demande de prier pour qu'Allah me pardonne. Et je prie pour vous, les musulmans en France, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous protège. Et je vous aime en Allah. Salam alaikum.